une production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Kat! Allô! Bienvenue tout le monde à Elle, le balado. Nouvel épisode, puis là, c'est comme... C'est cool aujourd'hui. Rôle inversé. Rôle inversé. Ben, pas inversé, mais... Ben, semi-inversé. On change le modèle. Là. Oui, c'est moi qui t'interview. Oui, mais je suis comme... C'est con, mais je suis un peu stressée. Ça va être des grosses questions. Kat, j'espère que tu es prête aujourd'hui. J'ai étudié. Non, c'est pas vrai. Pendant 5 ans, quand même, tu as étudié pour ce balado. Plus 2 ans et demi de plus 2 ans et demi, ouais. exact. Ben, en fait, je pense que je vais juste jamais arrêter d'étudier, mais... Non, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle... de rééducation périnéale ou de plancher pelvien. Ouais. Je pourrais dire ça pour les gens que ça... De genre les affaires dans le vagin. Mais les hommes ont également un plancher pelvien. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde a un plancher pelvien. Tu vois, tu nous illumines déjà avec des Mais j'ai souvent cette question-là. Ben oui. Qui revient là, sur mes réseaux ou mes patientes, puis sont comme... Admettons mon chum, là. Je suis comme, oui, lui aussi. Oui, c'est ça. Mais on s'entend que tout le monde manque un peu de connaissances par rapport à l'anatomie. Juste un peu. Un peu de recherche, peu de... On nous l'enseigne pas, tu sais, l'éducation en sexualité et tout. Un petit plug de Holly ici. Plug de Holly, non, mais je pense que ça va vraiment être intéressant. J'ai hâte de plonger plus dans le sujet. Là. Moi, c'est... Tu sais, honnêtement, dis-toi là, que je pars comme pas avec tant de connaissances que ça. Non, mais ça va refléter au final pas mal. Comme même si je te dis que j'écoute tous tes TikTok... Genre, t'es dans les premières à liker ta métrique. Ben, je sais, je suis ta fan numéro 1. Je pense que ça va être intéressant. Mais on va commencer avec des questions en rafale. Oh! Questions mon rapides. bout préféré, mais à chaque fois, j'ai un petit stress. Là. Je suis prête. Imagine, je sais pas réponse. Oh mon Dieu. Ça devrait être correct. OK. Ready? Set, go. Pour ou contre faire pipi en squat en milieu public? Contre. Pour ou contre pipi dans la douche? Contre. Pour ceux qui ont vu les vidéos TikTok. Le top 3 de tes meilleurs lubrifiants? Uberlube, Yes, Good Clean Love. Boy Butter? Même pas dans le top 3? Mais j'ai pas regardé le pH vaginal. Pas le pH vaginal, mais le pH par rapport à celui vaginal. Je comprends. On y reviendra plus tard. Top 3 des fois où est-ce qu'on a raté le nom de ton métier? 100% du temps. Souvent, c'est la physio périnatale. Oui. Je comprends un peu la confusion avec la périnatalité. Ouais. Physio, je sais même pas, il y a quelqu'un qui avait laissé un message, en fait, tout le monde le scrape. La personne est comme, j'aimerais prendre un rendez-vous en rééducation périnatale. Puis il y a quelqu'un qui a déjà fini en disant, pour le vagin, là, c'est quoi? Je me pisse dessus, dans le fond, genre. Pour comme mon plancher du périnée, mon plan... Mais je le dis tellement souvent que dans ma tête, c'est obvious, mais tout le monde est mêlé, là. C'est pas un terme qu'on utilise souvent, normalement, là. Ça fait rire. Parce que concrètement, c'est quoi? OK, le gros terme, c'est de la rééducation périnéale et pelvienne. Fait que rééducation pour rééduquer. Périnéale, c'est pour le périnée. OK? Le périnée étant une couche de muscle de ton plancher pelvien. Et pelvienne, c'est pour pelvis. Pelvis étant tout ton bassin. Tu vois? Juste ça, très intéressant. Mais tu veux-tu que je te démystifie tout de suite, c'est quoi la différence entre un périnée et un plancher pelvien? Oui, absolument. On va y aller, OK? Oui. Fait qu'admettons, imagine tu mets un speedo,
Un bas de maillot de bain, mais pas tongue, là. Ouais. Un gros, OK? Tout ce que le maillot de bain cache, c'est ça ton plancher pelvien. OK. OK? Fait que c'est pas juste, admettons, au niveau de ta vulve, là. Ça monte jusqu'au pubis, c'est profond dans tes fesses également, c'est tout où qu'il y a les organes génitaux. Fait que souvent, le plancher pelvien, on va surtout parler des muscles. OK. Fait qu'en dessous de ton speedo, il y a 13 muscles qui forment ensemble le plancher pelvien. Ces 13 muscles-là, c'est 3 couches, comme un hamburger. OK. OK? Une couche interne, une couche milieu, puis elle externe, qui est juste en dessous de ta peau. La externe, elle s'appelle le périnée. OK. Mais souvent, les gens vont parler du périnée pour plancher pelvien et vice-versa. Ouais. OK. Voilà. Puis le pelvis, c'est... Pelvis, c'est... Os. Ouais, on va y aller simple, ouais, côté os, admettons. On n'est pas obligé d'y aller simple. C'est la région du corps, c'est ta ceinture pelvienne, mais oui. OK. Oui, Parfait. voilà. Fait que tout le monde, c'est la rééducation périnéale et pelvienne. Souvent, les gens vont dire RPP. Physio-périnéale, c'est souvent ce que je vais dire plus communément. Là. Puis, mais tu fais pas juste de la rééducation périnéale non plus. Non, c'est comme l'année passée, 2023, c'était 51 de mes patients qui étaient de la rééducation périnéale. OK. L'autre 49 c'est monsieur, madame, tout le monde, là, comme mal au genou, mal à l'épaule, n'importe quoi, là, ce qu'on appelle de l'orthopédie. Est-ce que tu aimerais ça d'en faire de plus en plus? Non, parce que on dirait que je le vois, puis je dis pas que c'est pas bon les gens qui font juste de la périnéale, là, du périnéal, mais je le vois comme un continuum. Là. Mettons ta couche. Là. Ouais. Je t'ai suivi pendant ta grossesse. Ouais. Je t'ai suivi en postpartum. Mais là, tu commences à avoir une douleur, je sais pas, au niveau de ton sacrum. Mais là, on peut aller voir en périnéal s'il y a une composante à ce niveau-là. Mais je peux aller voir aussi en musculo-squelettique au niveau de ta colonne vertébrale. Tu sais, fait que dans le sens, le corps est un tout. Là, je trouve ça très difficile de le séparer. Puis ça rend mes journées tellement diversifiées. C'est vrai. Ouais, il y en a qui n'aiment pas ça comme physio. Je connais des physios qui vont faire lundi, mardi, ortho, mercredi, jeudi, périnéal. Ce que je comprends. Mais moi, j'aime ça. Mix it up. Mix it Un up. peu. All right. Ouais. Est-ce que tu peux comme me décrire à quoi ça ressemble une séance? Genre, démystifie vraiment comme ça ressemble à quoi aller en physio et périnéal. Là, tu me dis si je vais trop en détail. Là. No such thing. No such thing. Je suis là, je t'écoute. Fait qu'admettons, je vais prendre un exemple que je vois souvent. On va dire, tu viens me voir parce que tu as des fuites urinaires, probablement à cause que tu as eu des enfants il y a 5 ans. OK? Tu arrives, la première séance, du moins avec moi, là, est de 75 minutes parce que mon gros questionnaire, au départ, prend plus de temps. Okay. Mes suivis sont normalement comme de 60 minutes. Là, ça dépend tout le temps. Je manage en fonction de la raison. Puis, la première rencontre, tu vas arriver dans mon local, blablabla. Puis là, je vais te dire, bon, j'ai beaucoup de questions à te poser, etc. Mais avant qu'on commence, tu sais, souvent, je sais pourquoi la personne est là. Elle me dit un peu, je suis là, j'ai des fuites urinaires. Elle m'explique son contexte dans un 10 minutes. Puis là, je dis, bon, je te pose mes 1000 questions qui vont durer 15 à 20 minutes. Mais avant de te les poser, je préfère te dire ce qu'on peut faire dans l'examen physique. Fait que j'explique rapidement ou pas, là, en fait, là, tout ce qu'on peut faire, afin que la personne soit comme... tu sais, elle va avoir le 20 minutes pour penser à « Hey, je m'attendais peut-être pas à ce qu'on pouvait faire ça, mais attends, là, je la file-tu, on le fait-tu pas? » Tu sais, pas être comme « Ben, on va faire un examen gynécologique, tu peux t'installer, puis tu le savais pas. Okay. » Fait que c'est ça, je leur dis. Il y a plein de gens qui arrivent dans mon local, puis ils savent pas qu'on peut faire un examen gynéco. OK, c'est ça. Fait que, mettons, c'est quoi toutes les choses que tu peux faire? Fait que moi, au niveau du plancher pelvien, comment que je perçois le corps, je t'ai jamais dit ça, tu vois, très drôle. Je le perçois comme une canne de pois chiche. Fait que ton bas de canne, le fond de ta canne, c'est ton plancher pelvien. Fait que la musculature, tu sais, mettons, mets-toi debout, là, ta vulve là, est horizontale, là, fait comme le fond de ta canne de pois chiche. OK? Fait que ton fond de canne, c'est ton plancher pelvien. Ton haut de canne, c'est ton diaphragme. Fait que c'est le muscle de respiration. Puis imagine un frisbee que tu viens insérer en dessous de ta poitrine. C'est ça, ton diaphragme. Fait qu'il est autant en avant qu'en arrière et très horizontal. Puis le contour de ta canne, bien, c'est tes abdominaux, tes abdos qui viennent jusque... Tu sais, on est souvent habitué que les abdos soient en avant, mais ils viennent s'attacher, plusieurs d'entre eux, au niveau de ta colonne vertébrale. Fait que tout est dans tout. S'il y a un problème avec ton diaphragme, là, imagine le haut de ta canne qui est comme tout affaissé. Qu'est-ce que ça fait? Ça met beaucoup de pression sur le contour, sur le bas, etc. Fait que j'explique ça à mes patients en leur disant, bon, bien, je vais aller voir comment tu respires. Je vais aller voir au niveau de tes côtes. Tes côtes, quand je viens les observer, c'est là que je peux voir ton diaphragme, il a l'air d'être dans quelle position. Je regarde au niveau de ma palpation abdominale, comment réagissent tes abdos. As-tu une séparation au niveau de tes abdos, au niveau de ton six-pack? Durant la grossesse, ça arrive toujours. En fait, on appelle ça une diastase. Mais des fois, il y a des gens qui ont ça sans avoir été enceinte ou que ça persiste longtemps en postpartum.
Oui. OK. Fait que là, j'explique ça rapidement, mais ça prend peut-être 15 minutes, tout ça. Puis après, on peut aller voir au niveau du plancher pelvien. Fait que si je prends l'exemple de fuite urinaire, tu sais, les fuites urinaires, c'est pas nécessairement à cause que ton plancher pelvien est faible, fait que les muscles sont faibles. Il peut y avoir d'autres causes. C'est comme dire, j'ai mal à l'épaule, fait que mon épaule est faible. Ça veut pas dire que c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'au niveau du plancher pelvien, je leur explique que je peux faire l'examen externe et interne. Fait qu'il y en a qui vont dire, hey, moi, je suis seulement à l'aise à faire l'examen externe et non interne. Qui comprend quoi, mettons? Oui. Fait que l'examen externe, tu sais, mettons au niveau de tes grandes lèvres, là, si je viens faire des pressions avec mes doigts, il va y avoir ta peau, ta grande lèvre, puis après, je vais arriver pas mal plus au niveau de la musculature, là, comme quand on se fait masser les trapèzes. Fait que je peux aller voir s'il y a des tensions musculaires, juste avec cette palpation-là. Je vais aussi demander à la personne de voir si elle est capable de contracter son plancher pelvien, mais comme tout muscle qui se contracte, il devrait quand même de se relâcher. Fait qu'il y en a qui ont de la difficulté à relâcher. Puis je peux regarder aussi comment tu pousses. OK. Fait que j'appelle ça la mobilité de ton plancher pelvien. C'est comment il se contracte, comment il se relâche, comment il pousse. Il fait rien d'autre. Ben, il fait pas rien d'autre, mais si je le simplifie, là. Par après, il y a plein de petits tests que je peux faire côté neurologique, voir les nerfs sont-ils intacts, si tu as accouché par voie vaginale, y a-tu un petit nerf qui a eu une lésion, ainsi de suite, tu ressens-tu bien mes doigts. Je fais tout ce qui est l'observation de la vulve. Et je pense que tu voulais qu'on en parle plus tard, on va en parler plus tard, mais qui est de mon point de vue, une des choses les plus importantes et qui est rarement fait dans le milieu de la santé. Tu sais, on vient pas comme tout séparer les lèvres puis regarder la vulve au complet quand on fait un pap test. T'as pas genre, c'est quoi, le spéculum? Le spéculum. Le spéculum. Mais j'en ai, mais je l'utilise rarement. Là. Okay. Je dis toujours à mes patientes, j'ai pas d'étrier, j'ai pas de spéculum. Ouais. Puis si je veux utiliser un spéculum, je vais leur en parler pour l'autre séance d'après. Genre, c'est le pire moment de ta vie, là, quand tu te fais faire un pap test, puis tu te mets là t'es tellement vulnérable, genre. Plus proche, sont comme plus proche. Scooch over, genre. Il faut que tu te mettes le Moi, plus les proche patients sont pas au bout de la table. Ils sont pas au bout de la table. C'est pour le spéculum, parce que le spéculum va plus bas que la table. Fait que si tes fesses sont au milieu, ils peuvent pas le mettre en bas. Fait que non, moi, leurs pieds sont au bord de la table, mais les fesses sont au corps, je sais pas, environ. Ouais. Y a-t-il bien du monde qui sont comme surprises de ça ou qui s'attendaient pas à ça ou que, comme... Peut-être une personne sur 10, une personne sur 15. Fait qu'il y en a quand même souvent qui ont été référés vers moi. Il y en a beaucoup qui ont écouté mes vidéos ou que leur ami a fait de la physio périnéale parce qu'il est enceinte, puis là, cette personne également est enceinte. Fait que des fois, ils savent, des fois, ils s'en doutent. Des fois, sont complètement comme choqués là, par ça. Là. Puis il y en a plein là, que je suis comme, écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui comme « it'll be next time ». Là. Il y a beaucoup d'éducation, là, puis voici le lien encore avec ta job à toi, mais beaucoup d'éducation qui, tu sais, juste des douleurs sexuelles, là, je dis toujours, ça peut être comme un gros 50% de tout ce que tu vas changer dans ton environnement, dans ton lifestyle, dans tes habitudes qui vont t'aider pour tes douleurs, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé de faire d'examen gynéco, là. Puis après, pour l'examen interne, au final, c'est juste avec mes doigts, 1 ou 2 doigts. Personnellement, j'y vais toujours avec un doigt. Là, genre, je sais pas, c'est la première fois qu'on se voit. Si tu as des douleurs, je veux pas qu'il y ait de douleurs, là, jamais. Là. En fait, si tu viens me voir et tu as des douleurs, juste dans ma palpation, tu es à 2 sur 10, puis que l'entrée vaginale est sensible à 2-3 sur 10, je vois pas la pertinence de te faire un examen interne. Là, on va déjà essayer de gérer ça en premier. Dans l'examen interne, ce que je peux venir voir, c'est à quel point tu es forte et ou endurante. Fait qu'imagine ton biceps, là, que je prends un petit poids de comme 1 livre. Et je serais capable d'en faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est de l'endurance. Mais si je prends un dumbbell de comme 50 livres, puis là, je le lève, mais ça, c'est plus ma force. Fait que ton plancher pelvien, qui est un regroupement de muscles, c'est les mêmes caractéristiques que ton biceps. Là. Je peux regarder d'autres choses au niveau de la fonction, de comment fonctionnent tes muscles. Je peux regarder si tu as une descente d'organes. Je peux regarder est-ce que ton plancher pelvien, il est comme réveillé, puis à chaque fois que tu tousses ou t'éternues, il se contracte. Bien, je te fais tousser. Il faut que ce soit ça ou pas? Oui, fait que normalement, chez quelqu'un qui a un plancher pelvien sain, fait que 0,1% de la population. Non, je blague là, quand je dis ça, mais on s'entend qu'il y en a beaucoup qui ont des dysfonctions. Là. Et quand il y a une augmentation de la pression au niveau du ventre, fait que, tu sais, quand tu tousses, quand tu ris, quand tu soulèves quelque chose de lourd, ton plancher pelvien est supposé se contracter. Puis il y a quelqu'un qui a posé dans le Q&A qui se disait, c'est quoi un verrouillage? Je ne sais pas d'où est-ce que cette personne-là a entendu ce terme-là, mais c'est ça, verrouiller. Verrouiller ton plancher pelvien, si tu étais sur le bord d'éternuer, là, tu viendrais le contracter puis éternuer. Fun fact. Fait que quand tu as des fuites urinaires... Fait que des fois, il y a des personnes, quand ils ont des fuites urinaires, c'est qu'après avoir eu un trauma au niveau du plancher pelvien de quelconque façon... mais c'est l'urètre, ça par rapport... Pardon?
c'est l'urètre. Fait qu'au niveau de la continence urinaire, tu as des rôles passifs et des rôles actifs. Passif, ça va être genre tes sphincters. Fait qu'il y a des sphincters au niveau de ton urètre qui, eux, viennent se contracter que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Là. Mais des fois, la pression est tellement intense qu'il y a besoin du support de ton plancher pelvien. Il y a besoin d'un petit coup de pouce. Mais si tu as accouché par voie vaginale, les chances sont que ton plancher pelvien il est un petit peu traumatisé puis il ne se l'est pas fait réapprendre. Fait que se faire réapprendre ça prend des fois un 6 mois et même plus en postpartum de tout le temps y penser. Faut que tu le fasses comme activement, mais avant, ça se faisait comme par réflexe un peu. OK. Puis c'est quoi, mettons, les top causes que les gens viennent te voir? Ça, c'est quoi les cas que tu vois le plus souvent, par réflexe ou comme Je vois par problématique? beaucoup maternité, là, périnéale puis postpartum. Est-ce que, mettons, les gens, tu sais, je sais pas à quel point que c'est acquis, mettons. Je connais vraiment beaucoup de mes amis qui ont été enceintes puis comme ils n'auraient jamais pensé aller voir une physio. Puis, genre, c'est mon speech à chaque fois, là, mais consulter en prénatal diminue tes risques de déchirure, surtout les grosses déchirures. Diminue tes risques d'épisiotomie, fait que c'est des déchirures que le médecin ou la médecin fait avec des ciseaux. Diminue tes risques de douleur postpartum, diminue tes risques de fuite urinaire, diminue le temps de pousser, diminue tes risques de césarienne. C'est sans fin, là. C'est comme, il y a juste des évidences qui le prouvent, là. Mais bon, on baby steps. Mais de plus en plus, au moins les médecins réfèrent en postpartum, ce qui n'était pas le cas si tu regardes vous le 10 ans. Mais tu sais, en France, là, c'est payé par leur RAMQ à eux. Là. Je pense, si je ne m'abuse, c'est la sécurité sociale. Là. Fait que les femmes accouchent, ils vont en physio-périnéale et c'est payé. Là. Oui, c'est ça, c'est pas payé ici. Non, c'est cher quand même aussi. C'est cher, là, je le dis à mes patientes. Puis moi, je peux pas mettre mes tarifs demain à 45 là. Je vais avoir un petit appel le lendemain matin. Là. Mais la banque qui va être genre, oui, on aimerait reprendre la clinique, s'il vous plaît. Non, mais même au côté, tu sais, comme légal, avec l'ordre, je pense pas que je peux faire ça. Là. Tu sais, du moins, en tout cas, personne ne le fait. Puis je pense que c'est pas mal pour une raison. Là. Je pense que c'est plus à ce niveau-là. Puis, fait que, tu viens me voir, soit que tu as des bonnes assurances ou soit que tu as un bon salaire. Et malheureusement, les deux viennent souvent de pair. Tu as un bon salaire, tu as une bonne job qui te donne un bon salaire puis donne des assurances parce que tu as des bonnes conditions. C'est vrai. D'où Physio-Coop. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, tu as une initiative pour... Oui, Physio-Coop, ben c'est pas mon initiative, c'est 3 ou 4. Ou en tout cas, il y a 3 fondateurs encore à ce jour qui sont encore dans Physio-Coop. 3 physios, là, Corinne, Martin et Théo, qui ont parti Physio-Coop, qui a comme but justement de donner accès en physio, pas juste périnéal, mais aux personnes qui n'ont pas d'assurance puis qui n'ont pas les moyens de consulter. Fait qu'ils ont le droit à un certain nombre de séances à bas prix. Moi, j'ai aucune redevance là-dessus. Là. En fait, le prix qu'ils payent va toujours à la coop pour la faire subsister. Puis je vois comme 4 patients par mois dans mes frais. Là, pour, quand même nice. Mais encore une fois, c'est comme j'enverrais 1000 si je pouvais. J'aimerais pas manger juste des pâtes au beurre à la fin du mois. Fait que je peux pas en avoir. Non, mais c'est vrai, là, s'il m'arrive de quoi demain, là, moi, j'ai pas ça, là. J'ai pas d'assurance, là. Je suis travailleur autonome, mais... Quand tu y penses, là, admettons, tu viens me voir, tu as un plancher pelvien qui va relativement bien. Tu es enceinte, tu arrives à 14 semaines. Je vais te voir peut-être 3 ou 4 fois pendant ta grossesse. Ton accouchement se passe bien, là. Fait qu'on est dans le best case scenario, là. Je te vois peut-être 3-4 fois aussi en postpartum. Fait qu'on tente 6 et 8, là. Mettons, on dit 8, là. 8 fois 125, là. On est genre dans 1000 $, là. C'est pas tout le monde a 1000 $ qui traînent juste de même. J'ai pas 1000 $ qui traînent juste de même. Ben non. Puis c'est sûr que, tu sais, mettons, je me casse, je me casse l'épaule, genre. Là, je vais me dire, OK, j'ai comme pas le choix d'aller en physio parce que je veux arrêter d'avoir mal à l'épaule. Mais quand c'est comme en prévention... C'est difficile. Ben c'est encore plus difficile de dépenser beaucoup. On est plus en réaction qu'en prévention. Là, je veux pas. Oui, mais comme quelqu'un avait dit, c'est un physio, puis je me souviens plus c'est qui m'a dit ça, qui m'avait dit, tu vas pas changer l'huile de ton char quand ton char commence à faire de la boucane puis qu'il fait du bruit, tu le changes en prévention. Mais ça, c'est... En éducation en sexualité aussi, on est là-dedans. C'est plus difficile, tu sais, c'est tough. Puis même moi, là, je parle... On est toutes push là-dessus, là. Je suis pas... je suis cordonnée mal chaussée, là, on va se dire. Mais au moins, tu sais, je fais pas pipi dans la douche depuis que tu m'as dit, puis je squatte plus pour pisser. Fait que, tu sais, je pense que je fais vraiment tout ce que je peux en prévention. Mais moi, j'ai une patiente, dans le temps, qui m'avait dit, qui était venue me voir, puis avait dit, hey, j'avais tout écouté tes vidéos de TikTok, toutes, là. Puis il y en a quand même beaucoup. Puis elle est comme, 80 % de mes symptômes sont partis. Ah ouais? Ça me faisait capoter. Ah, ça, c'est fou. J'étais comme, wow, faudrait que je reprenne, là. Je suis un peu late, là, sur mes TikTok, là. Ça prend du jus. Je comprends. Ouais. Je voulais vraiment parler de l'aspect de consentement en physio. Puis je me rappelle un moment donné qu'on avait même une conversation là-dessus par rapport à tes études, comme les examens, etc. Je sais pas si tu veux aller là ou si c'est trop touché, mais comme c'est juste l'aspect du consentement en général en santé de la femme.
Puis, mais en fait, je vais te répondre, mais j'aimerais aussi qu'on en discute comme ensemble. Ben oui. Parce qu'on dirait que j'ai pas été capable de pinpoint ou d'avoir la bonne phrase pour répondre encore à cette question-là. Parce que dans ma tête, là, c'est pas parce que tu viens me voir, mettons, tu viens me voir en physio, on se connaît pas, là, tu viens me voir, puis tu le sais qu'il y a la possibilité d'avoir un examen gynéco. Ouais. Ça veut peut-être pas dire que tu es nécessairement consentante à ce qu'on fasse un examen intravaginal. Mais non. Tu sais, je l'ai pas dit tantôt parce que je faisais l'exemple de fuite urinaire, mais il y a des patients qui viennent me voir pour de l'incontinence fécale, là. C'est par voie anorectale, là, des fois qu'on fait les examens, là. C'est vrai. Puis, c'est juste que c'est pas le moment, pendant que je suis positionnée, j'ai mon loupe sur mon gant, que là, je te dis, t'es-tu partante qu'on fasse l'examen anorectal? Là, dans ma tête, ça devrait avoir été réfléchi avant. Puis, on a parlé il y a longtemps, mais dans le premier épisode, de les femmes, on a de la difficulté à dire non, on veut pas déplaire, puis de comme, OK, ben je vais le faire, mais t'as comme pas le temps. Tu sais, un consentement, là, la définition d'un consentement, c'est libre et éclairé. Éclairé, là, la partie d'éclairé, c'est que tu as eu le temps d'y réfléchir. Puis en temps réel. Oui. Dans le sens que ton consentement peut changer. Oui. Puis je sais que tu m'as déjà dit que comme à chaque étape que tu fais avec tes patientes, comme tu redemandes, Je demande, est-ce que je peux lever ton chandail pour voir ton ventre? Ouais. Je leur dis toutes les étapes que je fais aussi, puis tu sais, c'est quoi les stats, là? 1 femme sur 3 a été victime d'une agression. Fait que, tu sais, ça se peut qu'elle, son agression ou les traumas là, que tu as dans ton passé, c'est cave, mais que ça soit au niveau de ton épaule. Tu marchais dans la rue, quelqu'un t'a pris au niveau de l'épaule, puis X, Y, tu sais. Fait que tu peux pas prendre pour acquis que, ben, je touche l'épaule, c'est correct, je peux le faire sans y demander, tu sais. Je demande mon consentement avant de lever le drap pour voir le plancher pelvien. Je demande mon consentement avant de mettre mes doigts. Je demande mon consentement avant de séparer les lèvres. Je demande mon consentement avant d'accoter mon doigt. Puis je demande mon consentement avant d'insérer mon doigt. Tu vois ça comment, toi? Excuse, genre... Dans quel sens? Dans le sens, ça n'a pas rapport, mais comme... Genre, tu trouves ça comment de comme regarder les vulves et les vagins des gens? Mais je le vois comme si je traitais ton coude. OK. Same. C'est une partie de l'anatomie. Non, mais tu sais, des fois, tu te demandes, genre... Oui. Je sais pas, là, genre... Oui. Je fais un pap test, puis je suis comme... À quoi elle pense? Tu sais, je viens de finir mes règles, genre, je suis Oh mon Dieu, je mens. rasée, Mais ça, puis je suis la première, je me suis déjà fait traiter en rééducation périnéale, parce que moi, si j'ai une fuite urinaire, je panique, Ben oui, on se dit. Mais à chaque fois, je suis comme, merde, là, j'ai pas mis ça cute, là, comme je me suis pas épilée ou je me suis pas rasée. Ouais. Je m'en contrefous, là. Ouais. Je m'en fous, là, si t'es rasée ou t'es pas rasée, là. J'ai des patientes de tout âge, là, de comme ado jusqu'à ma patiente la plus âgée, avec 96 ans. Oh my God! Fait comme les modes ont changé côté capillaire et pubis et vulve, là. Ouais, je le crois. Fait que Avec l'apparition de la pornographie plus accessible, j'en suis certaine. OK, oui. Mais je m'en fous vraiment beaucoup. Là. Je dis toujours aux patients, ils sont tout le temps comme « mais là, je suis full prego, j'ai pas le temps de me raser, mon chum n'a pas le temps. » Je suis comme « Mais rase-toi pas avant de venir me voir, tu vas être plus irrité qu'autre chose. » Oui, comme... c'est ça. Mais non, on dirait que ben, j'en ai tellement fait aussi, là, mais... Ouais. OK. Non. Je suis sûre que ça valide bien du monde de se dire que... Ne vous épilez pas avant de venir me voir. Dépensez pas votre argent pour ça, là. Vraiment pas. Ça coûte déjà assez cher ma séance. Mais, tu sais, mon premier examen gynéco que j'ai fait de ma vie sur quelqu'un, c'était une de mes amies dans le cours qui était à son jour 2 de ses menstruations. Oui, tu peux-tu, genre... Et comme moi, je me demande tout le temps si je... Comme... Mettons que je saigne, là. Mettons que je suis dans mes menstrues, là. Mais tu sais, t'es couché sur le dos, là, premièrement. C'est sûr, on s'entend le jour 2, parce que pour ma part, moi, jour 2, c'est la journée où c'est le plus abondant. Puis je suis comme, c'est les chutes du Niagara, là. Niagara Falls. Mais, tu sais, dans le sens, des fois, les gens le savent aussi quand est-ce qu'ils vont tomber dans leur semaine. Fait que des fois, on essaie de timer le rendez-vous, mais je m'en fous, là. Je passe du sang, j'étudie en soins, je suis pas... Je m'en fous vraiment du sang, là. Fait que, c'est ça, t'es couché sur le dos. Il y en a des fois un peu sur mon gant après, mais... Entre ça, du loup ou des sécrétions vaginales, ça change rien. Je m'en fous, là. Mais c'était juste une aparté. Oui. Mais pour revenir au consentement. Oui, mais je comprends. Des fois, tu sais, il y en a des femmes qui me disent « aujourd'hui, on peut-tu faire autre chose? Je serais moins à l'aise. » Ou y a-tu des... Tu sais, si tu viens me voir et tu as beaucoup de tension musculaire, on va dire, puis je fais du relâchement, entre autres en externe, au niveau de ta vulve, ben tu peux garder ton tampon, là, ou ta Divacup. Ouais. Ça me dérange pas, là. T'es-tu d'ordre de parler au niveau de tes études, des examens et tout? Bien... C'est trop touché ou je sais que c'est comme controversé, peut-être controversé un peu? Je vais l'aborder plus d'un sens que je me suis comme... Dans le micro-programme, en fait, on a 6 cours, 6 volets. En tout cas, peu importe, là, plein de cours. Puis un des cours, c'était des pesseurs. Okay? Fait que des pesseurs, imagine...
sais, les disques menstruels, pas les coupes. Fait que les disques, là, c'est pas aussi... Un pessaire, ça ressemble à ça, un peu, que tu viens insérer en intravaginal, puis c'est fait pour les descentes d'organes. Fait que, tu sais, tantôt, là, je disais, ton plancher pelvien est horizontal. Imagine un hamac, OK? Fait que, tu sais, un hamac qui est un œuf, que tu t'aides trop sur tes arbres, là, puis là, mais genre... je sais pas, plein de fruits par-dessus, OK? Fait que les fruits, ils restent au même niveau, ils font pas descendre plus bas. Mais là, le hamac est là depuis 5-6 ans, puis là, tu te couches sur l'hamac, tu sais, tes fesses, ils tombent, ils accotent sur le gazon à terre, c'est ça, une descente d'organes. Un peu, OK? Fait que si tu mets un pesseur, que tu rentres, ça vient remonter l'organe. Entre autres, il y a des femmes qui vont utiliser ça pour la course à pied, pour pas avoir de symptômes, etc. Mais c'est juste que souvent, quand tu as une descente d'organes, la tonicité de ton vagin est diminuée. Fait que moi, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas une descente d'organes. Fait que je me souviens être allée voir la prof pour lui dire comme je ne me fais pas rentrer ça dans le vagin aujourd'hui. Parce que oui, c'est ça, on se fait les examens gynéco entre nous, là. J'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'examens vaginaux, anorectals, j'ai tout eu inséré dans tout comme... Mais le pessage, j'étais comme no freaking way, là. Genre, j'angoissais, là, à y penser. Mais après ça, je me suis sentie mal parce qu'on a toujours des examens, mais il y a une fille qui a fait l'examen 2 fois parce que moi, j'ai refusé. T'sais, fait qu'elle, non seulement elle s'est fait faire une fois, mais une 2e fois après, tu sais. Fait comme... C'est toujours... Je sais même pas encore où me positionner par rapport à ça parce que je crois, ou du moins, là, sans prétention, que j'ai beaucoup d'empathie envers mes patientes puis que je suis capable de beaucoup comprendre puis je suis la personne qui haït le plus les examens gynéco. Oh mon Dieu, mais c'est pour ça. C'est parce que moi, j'haïs ça. Je peux même pas imaginer étudier là-dedans puis tout le temps, genre... Mais il y a pas une fin de semaine, j'ai pas pleuré, là. Je revenais dans ma douche et j'étais, là... Mes émotions étaient drainées, là. Puis je dis pas ça contre le micro, là, du tout, parce que l'envers de la médaille, c'est que, justement, je pense que j'ai plus d'empathie avec mes patients, mes patientes. Je sais ce qu'ils ressentent. Mais, comme... Je sais pas, peut-être... mais je sais, là, ils commencent à... puis c'est une question aussi de fond, là, puis d'argent, là. Physio, là, le programme de physio, ils n'ont pas autant d'argent qu'en med, là. En med, ils se pratiquent pas, là. C'est ça que tu disais, il y a comme d'autres programmes où est-ce que c'est des mannequins, là? Ben med, point, je pense, là. Du moins, à ma connaissance, là. Comme des mannequins ou des acteurs, des personnes qui sont consentantes et qui se font payer, puis qui viennent. Tu sais, j'en ai fait une formation sur les douleurs périnéales chez les hommes avec un physio qui s'appelle Woody. Puis il y avait 3 ou 4 hommes qui venaient, là, tu sais, puis ils étaient payés, là, cher, là. Au prix que j'ai payé la formation, je te confirme. Oui, c'est ça. Ils étaient payés, mais eux, ils étaient partants d'être là. Ils l'avaient déjà eu dans le passé. Je pense que c'était peut-être même des anciens patients à Woody, tu sais. Mais, ouais. Puis j'en parlais avec un patient. De ça, un patient homme qui était comme super intéressé par ce volet-là de ma pratique qu'il ne connaissait pas. Puis là, j'y parlais justement qu'on se pratiquait, etc. Puis il était comme... Je dis, mais en même temps, je comprends, tu sais, pour comprendre ce que le patient ressent. Puis il me dit, mais Catherine, il dit, moi, je me suis pété le genou, là. Puis tu allé te faire opérer pour savoir ce que je ressens? Puis j'étais comme, c'est quand même un point très valide. Oui, c'est ça, tu sais, ils vont pas te faire vivre d'autres expériences pour quoi que ce soit d'autre. Puis je comprends que ça bâtit l'empathie, mais je suis pas mal sûre que j'aurais l'empathie juste parce que je me suis déjà fait faire un examen gynéco, là. Fait que c'est un peu des deux côtés, comme puis tu sais, ça l'évolue en ce moment, là. C'est pas comme si le programme était fermé, là, parce que il y a des acteurs et tout, c'était vraiment une question d'argent. Puis, tu sais, j'ai déjà dit ouvertement que je n'étais pas consentante hors de quoi et je l'ai pas vécu, là. Tu comprends? Mais... Non, mais mettons que c'est un examen, là. Exam day, là. Exam day, je l'ai pas fait, c'est ça. Du cours de descente d'organes, de PCR. Fait que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais je me sentais mal un peu parce que j'étais comme quelqu'un a dû le faire 2 fois. C'était plus cet aspect-là. Mais c'est en voie de changement. J'ai beaucoup d'empathie pour mes patientes. Comme, déjà eu un examen anorectal de 1 heure. Ah, mon Dieu Seigneur. Là, c'est ce qu'on est en équipe de 3, puis j'étais comme, mais là, rentrez-moi pas 56 000 affaires, là, continuez, là, j'en ai là. On est là. J'ai beaucoup d'empathie pour toi aussi. Mais pour vrai, j'ai quand même appris à mieux connaître mon corps. Parce que j'avais quand même des petits problèmes côté plancher pelvien. OK. Fait que ça m'a aidé. Ça m'a quand même vraiment aidé, puis... on se fait traiter en même temps, là. C'est une physio, là, qui me fait l'examen. Je suis comme, là... Là, t'as un plancher pelvien 10 sur 10, là. Non. Mais... 10 sur 10. Avec la gym, ça m'a un petit peu... Je serais curieuse avec l'équitation. Qu'est-ce que ça a fait à... J'ai jamais eu de patiente... J'en ai-tu déjà eu? J'espère que j'en ai jamais eu, puis je dis pas ça, puis quelqu'un m'écoute. Mais à ma connaissance, non. Okay. J'en ai jamais eu. Mais il me semble, quand j'étais jeune, j'en avais entendu des histoires... Ouais. Ben moi, j'étais sûre que je m'étais déviergée en faisant l'équitation. D'où l'éducation à la sexualité, de comprendre c'est quoi être vierge et qu'au final... je sais, Seigneur. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi l'importance de bien connaître son plancher pelvien comme femme? C'est quoi les effets néfastes de pas bien connaître son plancher pelvien?
Mais, je sais, par quel bord est-ce que je commence? C'est comme, par quel côté je rentre dans ça? Au niveau de ton cerveau. OK. On y va médical. Non, mais, tu sais, mettons ton dos, là. Okay? Ton dos a moins de nerfs que tes mains, on l'admet. OK? Mais, tu sais, quand t'es jeune, puis on se faisait des dessins dans le dos, une petite maison et tout. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Mon chum me flatte le dos tous les jours, tous les soirs. Charles aussi. Mon Dieu, on s'est jamais dit ça. Non. Moi, là, si je suis stressée, je dis Charles, flatte mon dos. Quand je suis stressée, moi, c'est tous les soirs. Tout le temps. Quand je suis stressée. C'est un... Genre, il m'a... Puis j'étais comme, mais c'est toi qui as créé ça, là. C'est ton antidépresseur naturel. Ça m'endort, là. Moi, il me fait des cercles. Ouais. Fait que là, quand on se chicane, puis que, mettons, je sais pas, il fait pas de quoi, là... Il te flatte dans le dos? Ouais, que genre, je suis comme, je sais pas, là. Je demande de quoi, puis il est pas tout le temps romantique, là, mettons, on va pas tout le temps faire des affaires. Puis je suis comme, là, t'es pas romantique. Il est comme, Marie-Lou, je te flatte à tous les soirs. Je suis comme, bon, j'avoue, OK, parfait. Bon. Il peut gagner toutes les chicanes et tous les points ever. En te faisant avec des petites maisons dans le dos. On se pogne, puis je suis un peu marabout, puis là, au final... Je m'assois pour lire, puis il commence à me flatter dans le dos, puis je suis comme, bon, c'est bon. C'est correct, là. Je peux rien dire. Mais ton dos, il est peut-être meilleur que d'autres personnes à cause de ça. Non, mais tout ça pour dire, tu sais, quand on était jeune, on se faisait des dessins dans le dos, puis là, tu sais, t'essayais de deviner c'est quoi que l'autre. On n'avait aucune idée c'est quoi qu'on dessinait. OK? Fait que, tu sais, ton cerveau, là, quand il voit pas une partie de ton corps, cette partie-là a, entre guillemets, moins d'importance dans ton cerveau. Tu as vraiment une map, tu sais, une map du monde, mais tu as une map de ton corps dans ton cerveau qu'on appelle le monculus. Les gens qui sont curieux, ils iront voir. Tu as déjà vu ça. Je vais te le montrer tantôt. Là. Je sais pas c'est si comme un dessin d'un bonhomme avec des immenses lèvres, des grosses mains, un petit dos. Ah, parce que c'est comme ça que tu perçois. Tu perçois, oui. Fait que ton plancher pelvien, tu sais, je dis toujours à mes patientes qui se trouvent poches, parce qu'ils sont comme, hey, genre, ma force est pas bonne, telle affaire est pas bonne, je suis pas capable de faire ça avec mon plancher pelvien. Je suis comme, tu sais, ton chum, là, genre, il voit tout le temps son pénis, là, il voit tout le temps son plancher pelvien, là. Les hommes, là, souvent, sont super bons à contracter leur plancher pelvien, là. Ils sont pas dans le néant à pas comprendre. Nous, on voit pas notre vulve quotidiennement, là. J'ai jamais quelqu'un qui me dit, je prends le miroir tous les jours pour inspecter ma vulve, non, là. c'est ça. Je le fais pas moi-même, là. Je pense que je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie, là. Ben là, il faut augmenter ça à 2-3 fois par année au moins, là. Je sais. Tu sais, juste qui est prévention, cancer de la vulve, etc. là. On le parle tellement de la palpation au niveau des seins, mais on le parle pas au niveau de la vulve, là. C'est important, là. Cette semaine, c'est la première fois que je faisais une palpation au niveau des seins. C'était-tu correct? Ça devrait. Oui. Ça, tu m'annonces quelque chose? Non, mais tu sais, je sais pas, j'ai vu un TikTok là-dessus, j'étais comme, c'est vrai. Puis j'ai commencé à me palper. Faudrait que je fasse des petits rappels sur mon Instagram. Ben oui. Dire aux gens, palpe-toi les seins. Oui, genre une fois par mois, mettons. Ouais. Mais tu sais, au niveau de la vulve, ça fait ça. Ça fait au final que ton plancher pelvien, tous tes organes génitaux, dans ton cerveau, cette conceptualisation-là est difficile pour les femmes. Puis au final, ça a des effets néfastes parce que si tu as des douleurs sexuelles, admettons, là, tu ressens des douleurs lors de rapports sexuels, tu as de la difficulté à comprendre cette partie-là de l'anatomie à prime abord, là. Là, tu as des douleurs, tu comprends encore moins. Les femmes, tu sais, je l'ai déjà mentionné là, dans la saison, mais tellement de femmes savent pas où est leur clitoris exactement. Il y en a qui confondent avec leur urètre. Comme, tu sais, l'exercice le plus approprié que tu préfères, là, c'est prendre un miroir, t'évacher à terre, là, puis comme séparer tes lèvres, puis dire, bon, ça, c'est ma petite lèvre, ça, c'est quoi? Regarder l'anatomie, comme être capable de décrire tout, c'est quoi, mais ça va aider ton cerveau aussi, là. Ben oui. Puis ça t'aide après ça pour ta contraction de plancher pelvien, ça t'aide pour ta continence, ça t'aide pour tellement de choses. Puis il y en a beaucoup. Ça doit t'aider pour l'accouchement. Mais non, mais il faut à 1000, Marie. C'est sûr, j'avoue, je commence à faire ça en prévention. Moi, je fais des exercices là, de plancher pelvien à tous les jours. Je suis reconnaissante de mon métier. Mais mes patientes le font, je le fais en même temps. Là. Si je leur renseigne de quoi après, là, on est debout, assis, on était des trucs comme. Oui. Ouais. Mais juste l'autre jour, je sais pas pourquoi on disait ça. T'as mentionné, genre, mon capuchon. Oui, ton clitoris, c'est un petit capuchon. Mais j'étais genre, mais je pense pas que j'ai un capuchon, puis t'étais comme Marie-Lou, je te garantis. Peut-être que non, mais il est peut-être plus petit, là. Petit, mais tu sais, genre, après ça, j'ai demandé à mon chum, je suis comme, est-ce que tu lèves quelque chose? Puis il était comme, ouais. Puis j'étais genre, interesting. Ouais. Et pourtant, j'ai un passé avec des filles, là. Je sais pas. Mais ça fait longtemps. On y push. C'est mon cerveau. Ça retient pas les informations. Regardez-vous la vulve. Oui. Le message de l'émission. Pour vrai, là. Oui. Puis pour vrai, je le fais pas assez. On va le faire à soir. Oui, on le fait tout ce soir. J'aime ça. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison.
On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Relly et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. J'aimerais justement, là, on parle de la vulve et tout, j'aimerais savoir pourquoi que tu penses qu'il y a autant de tabous par rapport à ça. Pourquoi que, comme, on a peur de parler de la vulve, on a peur de la nommer, on a peur de parler de nos symptômes. Genre, ça vient de où, comme toute cette pression-là de pas de garder ça, je sais pas, pour vous autres? Anne-Marie Ouli, sur TikTok, avait fait un TikTok, justement. Fait que ça vient pas juste de ma tête, mais également d'elle. Là. Elle parlait beaucoup de l'influence de la religion, puis, tu sais, sans avoir parlé à d'autres personnes à travers tout ça, je trouve que it makes sense, là. Tu sais, le concept d'une femme pure, c'est une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle. Puis, tu sais, c'est pas une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle, mais c'est une femme qui n'a pas eu de pénétration. Il y a beaucoup... Bref. Oui, dans la religion, c'est fou, les choses. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... Puis, tu sais, une femme, en même temps, qui aurait eu des rapports sexuels, c'est une femme qui est impure. Puis, comme impure, c'est sale. Fait qu'on dirait qu'à travers le temps, ça a rendu vraiment les organes génitaux féminins comme sales. Une vulve, c'est sale, mais pas un pénis. Comme, tu sais, c'est... Oui, puis là, je dévie de la question, non, mais de où ça vient, comme la stigmatisation de... Je pense qu'il y a un... moi, j'y crois quand même, là, beaucoup côté religion, là, que ça remonte à ça, puis c'est juste que ça comment dire? Tu sais, on est encore élevé là, avec un modèle très chrétien, on va se le dire. On célèbre Pâques, puis on se donne des cadeaux à Noël, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... sans le savoir, de ça qui nous suit. Puis, tu sais, j'ai des femmes qui viennent me consulter, puis que je leur donne des exercices, puis on s'entend, il y a des exercices que je peux te faire que tu préfères là en ce moment, tu sais, contracter, relâcher, mais il y a des exercices que tu dois faire également en te touchant la vulve ou en touchant l'entrée vaginale, puis il y en a tellement qui ont de la misère. En fait, tu sais quoi, l'exercice, puis s'il y a des patientes à moi qui écoutent ça, là, qui vont rire, c'est sûr. Tu sais quoi, l'exercice que mes patientes font le moins, que je leur donne, là, mais que le taux de succès là, de le faire le moins, regardez sa vulve. C'est le plus simple quand on y pense. C'est bien plus simple que de te rentrer un doigt ou de rentrer un dilatateur. Il faut un miroir quand même. Il faut un miroir. Il y en a beaucoup qui ont, tu sais, les portes de garde-robe, là. J'avoue. Miroir, Juste là. ça, oui. J'avoue. Marie, asseoir, là. Asseoir. OK, non, c'est bon. Si elle qui rentre dans la chambre, va se demander qu'est-ce que tu fais. Je vais être comme c'est un regarde devoir. Mais ou un miroir, un petit miroir du Dollarama à 4 piastres, là, un petit investissement, mais... Ça, c'est le truc que des patientes font le moins. Ouais. Ils sont comme, non, j'ai tout fait, mais j'ai pas fait. On est gênés, hein? On est comme gênés. On est gênés. Dans le livre, t'as-tu lu Come As You Are de Melanie Nagoski? Non, mais j'ai écouté son podcast. J'ai pas écouté le podcast, mais j'ai lu le livre. Faut trade. Faudrait que j'écoute son podcast. Il manque de temps. Mais je sais pas si ça roule encore, mais je l'écoutais comme... Elle a sorti un nouveau livre. Je pense que c'est Come Together. Je l'ai reçu, mais j'ai pas le temps de lire. Mais bref, dans Come As You Are, il y a un atelier. C'est vraiment intéressant là, pour vrai, tout le monde qui nous écoute, acheter le livre. Je l'ai trouvé très formateur, très... au final, c'est une sexologue aux États-Unis, là. Puis dedans, justement, il y a un atelier de comment regarder ta vulve. Puis ça doit faire 3-4 ans, je l'ai lu, là, fait que ma mémoire, là, mais ça a dit vraiment, OK, identifie telle structure. Puis il me semble qu'il y a des graphics dedans, là, genre des photos, dessins un peu. Nice. Puis vraiment, là, j'ai adoré ce livre-là et je le suggère fortement chez les patientes qui ont des douleurs ou... J'avais passé en entrevue la fondatrice de Velvet Underground. Ah, c'est pas elle qui met plein de vulves à Montréal partout? Oui! S'il vous plaît, si elle nous écoute, viens mettre une vulve à ma clinique! Ah, ben là, c'est sûr qu'elle viendrait. En plus, c'était tellement nice. C'est quoi son prénom, t'en rappelles-tu? Là, je me sens mal parce que si elle écoute ça, je sais plus. Non, mais je t'ai prise je veux pas dire le mauvais nom. Mais parce que j'en ai passé du monde en entrevue. C'est à Sex et Techno qu'on l'a reçu. Puis c'est tellement cool parce qu'elle fait des ateliers, justement, entre femmes. Puis elle va venir faire un moule de ta vulve. Personne, elle fait un moule de ta vulve, puis après ça, tu peux la décorer, tu peux la peindre. Oui, de ta vulve, puis tu repars avec, genre. Mais je peux te dire quelque chose, Marie? Quoi?
les vulves, là, sont pas comme celles qu'on voit justement dans les vidéos porno. Ben non. Tes petites lèvres, là, Ouais. des fois, sont plus grandes que tes grandes lèvres. J'ai beaucoup de femmes, moi, qui ont eu des chirurgies esthétiques. C'est Puis- vraiment populaire. Hein. Oui, puis j'ai l'impression que ça remonte. Puis, tu sais, on pourrait avoir un autre débat par rapport au changement corporel. Puis, you do what you want avec ton corps. Ouais. Mais tant aussi longtemps que tu comprennes que... D'où ça vient. de où ça vient, Ouais. tu sais, que... Tu sais, il y en a tellement qui sont complexés de leur vulve, mais pourquoi? Comme... Ben, parce que c'est ça, c'est envers qui que tu te compares. Tu sais, souvent, quand tu es complexé, c'est parce que tu te compares. Là. Ben C'est oui. que tu dis ça ne répond pas à la norme, mais c'est quoi la norme? Qui a décidé que Et c'est la puis norme? porn, là, genre? je peux te dire que Ben non, mais c'est la loin norme d'être la norme. dans rien pantoute, là, genre on s'entend. Là. Rien pantoute. Rien pantoute. Mais oui, comme, regardez votre vulve, puis il y a des... Ah, mon Dieu, j'ai oublié. Ah, je pense que c'est... Ah, c'est-tu... The Wall of Vulvas? Vulva Wall... Ça se peut. Il y a un site Internet, là. Ah oui, oui, où oui. t'as qu'il y a plein de comme photos de vulves. Oui. Comme, va toutes les regarder, puis après, regarde ta vulve. Là. Il va en avoir une qui va se ressembler à la tienne, là, Ben mais oui. tout est différent, Ben là. oui. Comme... Oui, absolument. Non, je sais pas pourquoi. Puis, tu sais, là, on parle de la vulve, mais comme on avait parlé aussi brièvement avant de comme la normalisation des symptômes aussi, là, de comme pas parler des mon Dieu. symptômes, de pas speak up à propos de ça, de pas les prendre au sérieux, de comme... Tu sais, là, non, on a déjà, dans Femme à marier, on a déjà parlé de douleurs sexuelles, mais comme... C'est avec Corinne. Avec Corinne, mais c'était... J'ai braillé, là. En préparant cet épisode-là, je pleurais. Genre, je trouvais ça tellement triste de voir le nombre de femmes qui vivaient avec des symptômes. Mais c'était quoi les réponses que tu avais eues à des femmes? Tu m'avais dit des... On avait juste demandé, genre, c'était comme un Q&A tu sais, d'expérience et tout, puis le nombre de questions, en fait, à poser à une physio. Mon Dieu, je vous en parler. Puis il était comme, pourquoi que j'ai des douleurs? On dirait qu'il y a des couteaux. À la pénétration, ça sent comme des couteaux, des aiguilles, des lames de rasoir, des brûlures intenses. Tu sais, comme ça décrit... Les femmes décrivaient leurs sensations à la pénétration comme étant des outils de torture, là. Pas genre, ça me picote, là. Non, non, là. Puis, tu sais, le nombre de personnes aussi qui parlaient que ils ont ces symptômes-là, mais que ça fait vraiment des impacts négatifs dans leur couple. Mais oui, là. Parce que, mais c'est pas nécessairement des gens... Tu sais, c'est des gens qui posent des questions dans un Q&A pour qu'on la pose à des physios. C'est pas des gens qui sont en physiothérapie, là. Non. C'est pas des gens qui s'est pris en charge. Il y en a beaucoup qui sont allés voir des médecins, ça n'a pas été pris en charge. Comme, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que comme on vit avec ça, puis Mais- des douleurs sexuelles, c'est comme normal. Puis Si j'avais une chose à dire, là, Ouais. ben, la première chose que les gens doivent retenir, c'est de regarder leur vulve. Oui, c'est ça. La deuxième chose, C'est ça. c'est que si tu as des douleurs lors de rapports sexuels de quelconque façon, là, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça devrait pas être considéré normal parce que ça fait 2 mois que tu n'as pas eu de relation avec ton chum. Ça devrait pas être normal parce que n'importe quoi, là, ça devrait jamais être normal. Jamais, jamais, jamais. Je le répète 1000 fois parce qu'il y en a... Des fois, je le pose tout le temps la question, là, même si tu viens me voir pour des fuites, je vais te le demander, tu sais. Des fois, ils sont comme, non, pas vraiment. Je suis comme, de quoi, pas vraiment? J'ai-tu mal aux genoux, moi, aujourd'hui? Je vais pas dire non, pas vraiment. Tu sais, comme... Puis des fois, ils sont comme, ah oui, mais, tu sais, juste comme au début, pendant 10 minutes, puis après, c'est correct, ça. là. Ouais. Ouais. Pendant 10 minutes, là. C'est quoi la moyenne du temps de pénétration? Il me semble que c'est quelque chose comme 8 à 11 minutes, là, dans ces eaux-là. Ouais, ouais. Pas mal tout le long, là. Ouais, c'est ça. Comme... Genre, faut que tu te badigeonnes avec du lube. Ou Ouais. genre... Mais moi, juste trouver du lubrifiant, c'était vraiment difficile, là. Genre, tout me brûle, là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de lubrifiants qui sont vendus en vente libre qui n'ont pas le bon pH. Ouais. Le pH vaginal, attends, là, c'est quoi? C'est 3,5 à 7. Puis le pénis... je vais dire le Et le pénis. pénis? Le pH anorectal, c'est 6. OK. Fait que ça veut dire là, que si tu prends, mettons, un lube qui est à 4, il n'est pas bon si tu fais si de la pénétration par voie anorectale. Là, OK, anale, ouais. oui. C'est cute anorectal. Oui, je suis dans mes termes. Par voie anale. Mais tout ça pour dire que ton pH est 3,5 à 6 ou 7. 7, c'est pas mal sûr, vaginal. Ouais. Fait que là, si tu prends un lube, puis le lube est à 8, tu viens de te dérégler ton pH, là, Ouais. genre, bravo l'inflammation. Oui, moi, voire ça me même des faisait- fois comme vers de la vaginite ou comme... Ouais. C'était dur de Oui. trouver... vraiment difficile de trouver Ouais. des Puis après lubes de ça, l'allure. faut... il y a d'autres critères, là. Ah, je pourrais mettre un petit guide gratuit. Ben oui. Ah, sur mon... Ah, je vais faire ça. Dans la description de l'épisode. Oui, je vais mettre le lien. Je vais le mettre sur mon site Internet parce que j'ai plein de guides gratuits là, sur mon site Internet. Je vais le mettre. OK. Puis, en fait, j'en ai déjà un de fait, c'est l'hygiène vulvaire. Comment prendre soin de ta vulve? Ben oui, c'est Puis il y ça. a les critères des lubes avec des exemples de lubes, là, des noms vraiment que tu peux acheter. Là. Ouais. Mais ça pour dire qu'il y en a aussi qui ont des ingrédients qui sont de plus en plus démontrés cancérigènes. Ouais.
sais, comme, wow, gang, le bel Mais job. ça, là. c'est que plus les études y avancent, plus on découvre des affaires que dans... Tu sais, mettons, ça fait pas tant longtemps là, qu'on est comme les tampons, hello! Parfumés. Genre, Voyons, ouais, gang. Oui, c'est ça. Ou... Ta vulve n'est pas supposée sentir la rose, là. Non, T'es c'est pas ça. supposée Les distiller de la lavande dedans, les là. produits de nettoyage, là, comme Ben pour... oui. Ouais. Plein de produits qui sont vendus 10 ans pour la vulve. Ta vulve a besoin de rien, là. L'intérieur de tes lèvres, c'est les mêmes cellules que tes yeux. Ils sont auto-nettoyantes. Tu laves pas tes yeux en te couchant le soir avec du purel, Les là. petites lèvres ou les grandes lèvres? L'intérieur de tes grandes et petites lèvres. OK. Comme... Fait que genre, mettons qu'il y a du pipi. Mais tu rinces avec de l'eau. Ça, c'est ça. Tu sais, on s'entend que, admettons, moi, si je me lave, là, je me lave partout avec mon gel de douche. Au niveau, comme de l'extérieur de mes grandes lèvres, je n'en passe un peu, mais je m'assure de comme vraiment bien rincer, puis ensuite séparer, puis bien rincer. Ouais. Puis aussi, après, peut-être laver les cheveux et rincer, là. Tu sais, la dernière chose que tu devrais faire avant d'éteindre ta douche, c'est de te rincer C'est avec de l'eau seulement, tu sais. Ouais. T'as-tu d'autres conseils d'hygiène, de vulve? On parle Un de qu'on vulve, là. n'a pas mentionné, Ouais. c'est de regarder sa vulve. OK, Ah regarder ouais? sa vulve. Ne pas nettoyer sa vulve avec un savon. Des fois, il y a des nettoyants là, qu'on pourrait recommander, mais je ne veux pas aller dans des conseils plus personnalisés. Là. S'assurer d'avoir un bon lubrifiant. Fait que je vais essayer fort de me souvenir de mettre le guin. Sinon, harcelez-moi quelqu'un si j'oublie. D'avoir un bon lube, de ne jamais endurer des douleurs. Là, ça rentre un peu moins côté hygiène, là, mais tu sais, si vous avez des fissures, il y en a quand même beaucoup qui ont des fissures. Ouais. Fait qu'une fissure, c'est comme un paper cut un peu. Là. Ouais. Au niveau de ta vulve, J'ai du PTSD de la fois que j'ai eu une fissure. mais c'est pas normal avoir une fissure. Comme aller consulter quelqu'un. Ah oui, hein? Ouais, c'est pas normal. Ben, Mais t'en ça- as juste une fois, t'en as pas Ouais, eu souvent. juste une OK. fois. Ouais. D'aller consulter, là, comme it's not normal. Côté hygiène, quoi d'autre que Mettons, moi, je connais recommande? quelqu'un Ah oui. que le pénis à son chum était trop gros. Il était tellement gros que ça lui faisait des fissures, genre. Puis là, les fissures guérissaient jamais. Mais tu sais, c'était-tu... Tu sais, là, je spécule, là. Ouais. Mais c'était-tu une personne qui avait un plancher pelvien très tendu, que son entrée vaginale était pas très souple? Tu sais, des femmes qui accouchent, Genre, là, elle n'a pas été en physio, là. puis qui ont pas de Elle déchirure. est allée au Fait que- médecin, là. On dit, t'as une fissure. Faut t'attendre. Mais là, comme elle attendait, puis là, dès qu'il y avait du sexe, ça revenait, puis tout, c'était vraiment tough. Mais c'est que de plus en plus, je vois quand même beaucoup de femmes, là, c'est vraiment triste, en séance qui ont une maladie qu'on appelle le lichen scléreux. Fait que, là, quelques années, c'était vraiment peu discuté. Puis, entre autres, au Québec, il y a le docteur Steben qui a malheureusement, à mon grand regret, pris sa retraite, qui a commencé à faire beaucoup d'éducation sur le lichen. C'est une maladie auto-immune de la vulve. Et un des symptômes, pas chez tout le monde, là, mais c'est des fissures. C'est juste que cette condition-là, cette maladie auto-immune-là, tu dois, une fois par semaine, normalement, mettre une crème de cortisone à vie, là. Tu sais, Ouais. mais c'est des femmes qui ont des douleurs sexuelles, c'est des femmes qui ont... Tu sais, c'est un des symptômes. Là, pourquoi tu parles du capuchon, là, du clitoris tantôt, c'est que le capuchon, tu sais, imaginez vraiment la partie du clitoris externe, là, comme un petit bout, là, je sais pas, comme un petit piton, là, je sais pas comment dire ça. Ouais, un petit bouton, là. Ah ouais. C'est comme ça que le monde... Un petit bouton. Ouais. Puis par-dessus, il y a un petit hood, là, un tout petit capuchon de différentes grandeurs dépendant des femmes. Mais avec le lichen scléreux, c'est que le capuchon vient, on dit, encapuchonner au complet le bouton. OK. Mais après ça, c'est que ça vient comme se fusionner comme ça. Tu sais, quand tu as de l'excitation sexuelle, ton clitoris Ça vient gonfle. gonfler, mais là, il vient gonfler sur quelque chose qui est fusionné, là, fait que ça cause des douleurs aussi après. Là. Ouais, mais d'où l'importance de faire l'observation de la vulve, comme je disais tantôt, parce que en tant que tel, les symptômes du lichen, là, ça va être des fissures, l'encapuchonnage de ton clitoris. Fait que quand vous regarderez votre vulve ce soir, venez essayer de tirer le petit capuchon vers le haut, vers votre nombril, mettons, là, vers votre pubis pour essayer de voir si ça bouge en tant que tel. Puis vraiment, venir séparer les petites puis les grandes lèvres. Parce qu'avec le lichen, c'est que les petites lèvres vont tendance à disparaître et se fusionner avec les grandes lèvres, qu'il ne reste plus de petites lèvres. Fait qu'en tant que tel, une grosse asymétrie de petites lèvres, surtout quand, mettons, s'il y a une petite lèvre qui est très, 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 très petite, puis l'autre est comme vraiment plus grande, je consulterais, mettons. Juste avoir un avis médical à ce niveau-là. Là. C'est fou parce que tu dis ça, puis j'ai aucune idée. Pour moi, aucune idée. Are they small? Are they big? I don't know. I don't really Puis, tu sais, know. c'est juste que, tu sais, si tu le fais à 18 ans, puis à 25 ans, t'es comme, il me semble, ça a vraiment changé. C'est ça, faut T'es que- capable Faut que tu d'avoir puisses ça. remarquer la différence. C'est ça qui est difficile, parce que tantôt, on a dit que toute vulve est différente. Il y en a que leurs petites lèvres sont très petites de base, là. Mais si ça continue à devenir de plus en plus petit, puis aussi, dans les cas plus avancés, ça devient très blanc. Mais si tu es juste couché, mettons, sur le dos, là, en position gynéco, je t'ai pas touché, j'ai rien fait, là, des fois, je vais pas le voir.
jusqu'à temps que je le sépare. Fait que c'est ça, je te dis, tu sais, si dans un pap test, on vient pas faire l'observation de la vulve, on le manque, là. Ben oui. Tu sais, des femmes que j'ai vues, moi, ça faisait 10 ans, là, sûrement qu'il y avait ça, là. Ouais. C'est triste, là. C'est fou. J'ai déjà... l'autre jour, j'ai pleuré à cause du fardeau d'avoir une vulve. Genre, j'avais plus de gel douche. Genre, mon gel douche que c'est genre Avino apaisant, là, whatever, là, tu sais. Puis là, j'en avais plus. Fait que là, j'ai comme sorti un gel douche que j'avais reçu, genre, en cadeau à Noël, là, tu sais, genre dans des, je sais pas, là, dans des gros sacs de cadeaux, là, juste des petits gogos, là, que t'as dans tes bas de Noël, genre. Puis j'avais un gel douche qui, comme, sentait full bon, là, ça sent odeur de Noël. Puis, genre, je me suis lavée une fois avec. Ta vulve va pas aimer l'odeur de Noël. Non, là, genre, ça me chauffait, là. Puis là, je te jure, j'ai pleuré. J'étais comme, pourquoi, je peux pas juste me laver avec le savon que je veux, puis genre porter les sous-vêtements que je veux, puis comme juste vivre ma vie. Je suis 100% pas avoir d'accord. pas d'être stressée de genre... Puis moi, ça a pris du temps avant que je réalise qu'il fallait que je pisse après le sexe, là. Mais moi, en ce moment, pendant qu'on se parle, j'ai une infection urinaire, là. Ça va super pas bien. L'enfer, là! Puis j'ai aucune raison pourquoi j'en ai, là. L'enfer. C'est ça, le vaginite, infection urinaire. Oui. J'ai appris, c'est quand même récent, là, parce que, mettons, un moment donné, j'ai appris qu'il fallait que j'aille aux toilettes, il fallait qu'on aille faire pipi après le sexe. Ça m'a pris du temps, moi aussi. Là. Mais non seulement ça, mais c'est encore plus récent que j'ai compris pourquoi. Parce que, genre, c'est comme il va falloir que tu me dises exactement dans les bons mots, mais tu sais que c'est comme ça remonte, genre, dans le canal de l'urètre, là. C'est juste, j'ai en tête en ce moment, puis en fait, s'il y a d'autres physios, dont Corinne, mettons, qui nous écoutent, là, qu'elle me dise. Parce que il me semble qu'il n'y avait pas d'études qui avaient démontré ça. Mais, y a-tu pas d'études qui n'ont pas démontré ça parce qu'il n'y en a pas qui ont été faites? Bref. Mais je le recommande quand même à toutes mes patientes, là, parce que la logique serait que s'il y avait des bactéries, admettons, au niveau des mains de ta partenaire, au niveau du pénis, etc., puis qu'on s'entend que l'urètre là, est vraiment pas loin de l'entrée vaginale, puis il y a des gens que c'est plus rapproché en tant que tel. Fait que s'il y a des bactéries qui remontent au niveau de l'urètre, bien, au moins, si tu vas faire pipi, l'urine est tellement acide. Mais j'ai l'impression... Là, je m'avance là-dessus, puis genre, je me rappelle plus de temps. Mais il me semble que Corinne, elle disait que c'était comme... que c'est juste avec le sang puis l'excitation, whatever, que ça remonte à travers le canal de l'urètre. Du canal vaginal à l'urètre? C'est comme à l'intérieur de ton corps. Ah, mais ça, je sais pas. Je sais pas pas en tout cas, il faut que ça suive pour Mais moi, mettons, je m'étais dit... Je pensais que c'était juste pour la pénétration. Fait que, mettons, dans mon temps que j'étais lesbienne, là, j'étais genre « no need for that », là. Ben oui, mais non. C'est juste fucking cave. Mais non, mais c'est pas cave, là. Puis il y a clairement plein de gens qui nous écoutent qui vont se dire la même chose. Aller pisser. Oui, il y a du monde qui ne savent pas aller pisser. Faudrait que je regarde vraiment s'il y a eu des études qui l'ont prouvé, mais je parle, moi, j'étais capable de te dire si j'avais une relation sexuelle, j'allais pas faire pipi après. 3 jours plus tard, j'ai une infection urinaire, là. C'était comme... C'était l'enfer. Est-ce qu'on peut aller dans un autre segment? Vas-y. Je voulais que tu me dises... T'es toute cosy. Je suis comme... Le plancher pelvien à travers les âges, mettons. Parce que tu as parlé un peu de maternité et tout. Genre, y a-tu, à certains stades de notre vie, là, est-ce que c'est toujours, tu sais, à chaque stade de notre vie, quand on est jeune, quand on est ado, première relation sexuelle, dans vingtaine, maternité, ménopause, whatever, tous ces stades-là de la vie, tu sais, qu'est-ce que ça nous apporte de prendre soin de notre santé pelvienne ou de consulter, puis à quoi qu'il faut être alerte pendant ces moments-là, genre, etc. Je sais pas si ça fait du sens comme ça. Oui. Je suis tannante, encore une fois, mais tu sais, ado, là, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est justement faire l'observation de ma vulve. Fait qu'apprendre à me connaître, puis même avant ado, là, mais si on part d'ado, tu sais, entre autres, tes premières menstruations. Hey, moi, là, je faisais de la gym. Okay? Je faisais de la gymnastique. Fait qu'avoir une grosse serviette sanitaire dans un léotard très moulant doesn't work. Et moi, j'étais, justement, le Niagara Falls quand j'étais jeune. J'avais des règles, ça n'avait pas de sens, c'était abondant, là. Il fallait que je sois capable de mettre un tampon. Puis c'est à quoi je me souviens avoir réfléchi, mais merde, ça va percer mon hymen. Ben oui, moi, j'étais sûre que j'allais me dévierger. Oui, puis ma mère m'avait expliqué comment mettre un tampon, mais tu sais, elle m'avait quand même pas montré de photos, comme. Puis j'avais jamais regardé ma vulve. Et ça m'a pris du temps avant de pogner le bon trou, là. Pas de pogner le bon trou, mais comme d'être à bonne place, là, clairement. Il était tout accroche, genre, tu sais, jamais assez rentré. Oui, ça faisait tout le temps vraiment mal. Oui, fait que, tu sais, si t'es une fille, puis t'es capable...
d'y enseigner de les différentes parties de son corps, qu'elle se comprenne, là, tu sais, elle sait c'est quoi sa main, son coude, son genou, son épaule, comme elle devrait savoir c'est quoi sa vulve, puis elle est où l'entrée vaginale, puis tu sais, de le conceptualiser. Pour vrai, moi, il y a des choses, même anatomie, que j'ai appris en physio, là. Ouais. Je suis rentrée en physio, je pense que j'avais 23-24 ans, là, doesn't make sense, là. Fait que, tu sais, au niveau de l'adolescence, ça serait ça aussi, puis tu sais, clairement, je pense que les jeunes filles et jeunes femmes seraient moins stressées à leur première relation sexuelle en comprenant c'est quoi un hymen, tes premières relations sexuelles, tu sais, devrais-tu faire mal, devrais-tu pas faire mal, qu'est-ce que tu peux faire pour pas que ça fasse mal, comme tu disais tantôt, le lubrifiant, tout ce qui est stimulation externe, tu sais. Fait que tout ce qui a trait à la sexualité, là, tu sais, avoir des mauvaises premières relations sexuelles, là, ça peut te suivre après ça, là. Ben, de vivre tes premières expériences sexuelles puis que ça fasse mal, mais que tu penses que c'est normal que ça fasse mal parce que, dans le fond, genre, faut comme faire le trou, tu sais. Le tunnel est déjà creusé, là. Faut que tu fasses un tunnel, tu sais. Faut que tu brises des choses, puis faut que, genre, ça va stretcher, puis là, genre, tu sais, genre, mettons, là, j'avais déjà vu des commentaires de garçons qui étaient comme, mais là... T'sais, elle a pas saigné la première fois, fait que c'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr que elle a déjà eu du sexe avant, genre. Ouf. Comme je te jure que j'ai déjà lu ça, là, comme commentaire, là. Fait que, ouais. Fait qu'à l'adolescence, ça serait pas mal ça. Oui. Puis là, je dis adolescence, mais je parle, il y a plein de femmes qui ont leur première relation sexuelle aussi dans leur vingtaine, là. Fait comme... Il y a aussi plein de femmes qui ont leur première relation sexuelle dans l'enfance, fait que... Ouais. Puis, tu sais, après ça, tu sais, dans jeune vie d'adulte, là, si je dirais, ça serait, entre autres, par rapport à tout ce qui a trait à la maternité, ou pas, là, tu sais, là, je parle de la maternité. Mais mettons, genre, moi, là, j'ai 27 ans, je suis pas mom-to-be encore. Mais, entre autres, on en a parlé hier. Tu te souviens-tu quand on parlait des pap tests? Oui. Puis t'étais comme, c'est quand mon dernier pap test? Tu devrais me répondre à chaque fois, il y a moins de 2 ans. Non, c'est ça. Il faut faire un pap test à chaque 2 ans. Au Québec, on est intense là-dessus, là, sur les pap tests, parce qu'il y a des pays, c'est aux 5 ans. Mais au final... Mais moi, j'ai juste fait un pap test dans ma vie. Là, Marie, tu vas prendre rendez-vous ce soir. J'en ai fait 2. J'en ai fait un quand je me suis fait vacciner pour le virus du papillon humain. Puis après ça, l'autre que j'ai fait, c'est que j'avais un nouveau partenaire sexuel, puis moi, je voulais que lui aille se faire tester. Fait que j'étais comme... T'es allée. Pas que moi, je pensais que j'étais clean, mais tu sais, en tout cas, j'étais comme, j'ai pas de symptômes, whatever. Là, j'étais comme, on va aller se faire tester, puis on va faire ça, puis tout. Puis là, j'étais allée. Puis finalement, il m'avait passé un coup de fil pour dire, genre, ah, t'as des cellules, genre, anormales. Puis ça m'avait foutu la chienne, là. Puis finalement, j'ai dû en refaire vraiment souvent. Là, ça, c'était gossant en crise parce que, genre, essaie d'avoir un rendez-vous au médecin. Genre... Moi, je suis dans une clinique, genre, de médecine familiale. Ben, je sais pas, un GMS. GMF? Oui, ça. Oui, c'est ça. Fait que c'était comme tout le temps compliqué d'avoir un rendez-vous. Tu sais, il m'appelait, puis il était comme, oui, on va te prendre mardi dans 3 mois. Genre, puis tu sais, t'as comme pas vraiment. Puis il fallait que j'y retourne. Fait que, honnêtement, je pense même pas que j'étais allée à Montaigne. Mais... Faudrait faire un épisode là-dessus. Sur, genre, mettons, quelqu'un qui a malheureusement eu des cellules anormales, qui a passé à travers tout ce processus-là. Oui, mais moi, c'est... j'en parlais à cause que Lisanne Nadeau, elle a fait des stories là-dessus récemment, à cause de ça... J'ai pas vu ça passer. À cause qu'elle était, tu sais, en postpartum, ça s'est plus fait checker, que là, genre, elle a des cellules cancéreuses sur son col de l'utérus, puis elle était comme, jamais j'aurais pensé à aller faire un pap test, comme c'est pas quelque chose qui est un réflexe. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Parce que si tu as un médecin de famille, normalement, tu es drillé à le savoir. T'sais, moi, j'ai plein de patients qui sont comme, ah oui, je suis due, je suis allée là 2 ans et demi, comme là, c'est vraiment le moment d'y aller. Puis même moi, là, j'étais allée au privé parce que j'avais pas de médecin de famille. Mais jamais je me serais dit, je suis due. Je suis due d'aller au dentiste. Oui. J'ai pas d'assurance. Faut que moi aussi, je suis due pour aller au dentiste. Je suis due pour whatever. T'sais. Non, moi, je le savais. Puis ça faisait un bout, je procrastinais. Je te garantis que dans ma tête, jamais je me serais dit je suis due d'aller au médecin pour aller checker la beauté des choses, c'est... Si je me trompe pas, encore une fois, je parle un petit peu à travers mon chapeau, il faudrait demander à un médecin, mais je pense que le pap test, c'est pas le test le plus fidèle. Je pense qu'ils veulent en emmener un autre. Okay. Mais en tant que tel, ça fait en sorte que, vu qu'on le fait aux 2 ans, c'est que, pas qu'il n'y a pas la chance, là, mais comment dire, on est capable de vraiment faire beaucoup de prévention, puis que, tu sais, si je me trompe pas, le cancer du col, là, c'est un cancer que si tu t'en rends compte, souvent, c'est pas mal avancé. Ben oui. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que là, si tu t'en rends compte à un stade 1, et t'es contente en titi, là, de l'avoir attrapé là. Fait qu'allez faire votre pap test. Ouais. Moi, Charles est venu à mon dernier pap test. Il a pris off de la job. D'accord. Ouais, il était comme, je sais, à ce paraît, ça fait comme c'est pas agréable, puis comme, je préfère être là, m'acheter un Starbucks. J'ai déjà hâte au prochain pap test. Mon Dieu! Ben, il en parlera à Alex. Je m'attends au même traitement.
pour mon prochain pap test. Il a payé la moitié. On est allé au privé. Il a payé la moitié. Ouais. Wow! Gentleman, là, ce Charles. Tellement avenant. J'adore. Ah, OK. Fait que la maternité. Oui, OK. Fait que tout ça pour dire que... ça pour dire que... Oui, tu sais, maternité, je pense que c'est difficile là, pour certaines femmes d'être enceinte de 8 mois et tout d'un coup de dire « Hey, faut que tu prennes conscience de ton plancher pelvien. T'accouches dans 1 mois, ça va vraiment t'aider. » Puis ça fait 30 ans que t'as derrière ton chapeau comme aucune connaissance là-dessus et tout. Fait que, tu sais, si t'as fait tout ce job-là avant, ça va t'aider. C'est comment avant que... Comme, mettons, c'est à quel moment dans ta grossesse que tu devrais aller consulter? Fait que t'as ton test de grossesse positif, t'appelles tout de suite pour un rendez-vous parce que c'est long à faire un rendez-vous. Ah oui. Moi, je suggère à partir de 14 semaines environ, début de ton 2e trimestre plutôt, là. Ouais. OK. Ouais. Ouais. OK. J'ai des amis, j'ai une de mes amies qui était comme, genre 2 mois avant, ou whatever, je voulais comme commencer à faire des exercices, à aller consulter et tout, puis elle est comme, j'ai pas eu le temps, j'ai accouché. Mais ça s'est vraiment bien passé, son accouchement, mais j'étais juste genre, j'avoue. Comme, c'est parce que si tu manques de force, si on veut travailler ton renforcement, travailler ta musculature, on peut juste le faire jusqu'à un 32-34 semaines, parce qu'à partir de ce moment-là, du moins, moi, je le commence là. Okay. Les études disent de commencer tout ce qui est souplesse à partir de 35. Je trouve ça non sensé parce que tu peux accoucher à 37 puis pas avoir de bébé. Tu peux accoucher à 36, mon ami a accouché à 36. Oui, mais son bébé était prématuré. Mais à partir de 37, tu n'es pas preemie. Oui. Fait que bref, moi, je le commence plus à 32-34. Fait que tu viens me voir à 29. Moi, sûrement pas te faire de gros renforcements de ton plancher pelvien, tu sais, rendu là. C'est pas grave, on va s'y attarder en postpartum, puis dans le sens, c'est pas la fin du monde non plus. Là. Pour ceux qui nous écoutent qui sont enceintes de 39,6, paniquez pas, là. Il y a des femmes qui viennent me voir en postpartum 40 ans plus tard, là. On y arrive, là. C'est un peu plus long, là, mais on y arrive. Mais, tu sais, ça t'aide justement là, pour tout ce qui est continence, tout ce qui est diminuer tes risques de fuite urinaire, d'incontinence fécale, de douleur, de descente d'organes, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation qui va t'aider pour ça, là. T'es capable de savoir toi-même quoi faire. Ça existe-tu, mettons, comme, est-ce que ça ferait du sens, genre, une maman qui a accouché, qui a ses enfants, puis qui est comme, moi, j'en ai pas eu besoin? Non. 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 Si je ne me trompe pas, en ce moment, 49 des femmes adultes ont des fuites urinaires. OK. Puis là-dedans, il y a un gros ça pourcentage. peut venir plus tard. Oui, oui, définitivement. Puis souvent, ce que je vois, c'est des femmes qui... Puis, by the way, puis on pourra faire peut-être mener un épisode là-dessus, là, mais césarienne ou accouchement vaginal, same thing. C'est pas la façon que tu as accouché qui cause des dommages ou des répercussions ou des dysfonctions, c'est le fait d'avoir été enceinte. Oui, si tu as accouché, puis il y a eu des forceps, puis comme, on s'entend, là, mais en tant que tel, après 5-6 ans, me semble, là, les années, je suis jamais bonne dans mes stats, là, mais les répercussions sont les mêmes. Là. Fait que, puis, tu sais, comment moi je le vois, là, c'est que si demain, là, tu te pètes le genou, tu vas te faire opérer, là. C'est sûr que tu vas faire de la physio après, là. C'est la même chose au niveau de ton plancher pelvien. Il y a un humain qui a passé à travers. Ça, mais mettons que ton corps, il subit, 9 mois de trauma intense et de changements intenses avec, genre... changements hormonaux. Avec un accouchement qui est absolument traumatisant, puis que, genre, t'as plein d'impacts sur ton corps, mais comme tu te dis, YOLO, pas besoin. Combien de semaines avant d'avoir du sexe, là, genre? C'est fou, là. Puis, tu sais, au final, pour répondre à ta question, c'est que souvent, des femmes vont peut-être pas avoir de symptômes, mais que lors de leur périménopause et ménopause, c'est là que ça va arriver avec les changements hormonaux. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis, si je pense aux fuites urinaires, c'est souvent ça qui va arriver. Il y en a, là. Il y en a comme n'importe quoi qui n'auront jamais de symptômes de leur vie puis que everything is great, là, jusqu'à leurs 150 ans, là. Mais après ça, c'est si, admettons, tu as une petite descente d'organes qui s'installe lentement, si tu t'en rends compte parce que tu es capable de toucher ton organe et it's a bit too late. C'est ça qui est tannant, là. C'est que des fois, il y a des symptômes qui s'installent, que t'es... Pas des symptômes, mais... c'est tannant! C'est tannant un peu, c'est pas le bon mot, tannant, mais Fait que... Mais encore une fois, c'est triste parce qu'il y a tellement de femmes qui peuvent pas se le permettre, là. Oui, c'est ça. C'est comme... J'ai une amie qui est ostéo, qui est allée à une formation, ça fait longtemps en plus cette histoire-là, fait que il y a plusieurs années, elle est allée à une formation, puis là, les professeurs ou les gens qui donnaient la formation demandaient à tout le monde de se présenter, puis quelle clientèle ils traitaient. Ce à quoi elle a répondu, je traite des hommes et des femmes blanches ayant comme un gros salaire. Puis malheureusement, c'est freaking triste, là, parce que il y a tellement de gens qui bénéficieraient de ça, puis mais d'où le pourquoi je veux bâtir justement une plateforme d'accessibilité à la rééducation périnéale. C'est vrai, t'en as pas parlé encore. Ton petit projet de cœur. Mon petit projet de cœur qui me prend du jus parce que je veux tellement faire 1000 choses en même temps puis j'ai pas le temps de tout faire.
Faudrait pas que je dorme, mais malheureusement, c'est essentiel. Oui. Me trouverais d'autres projets si je pouvais pas dormir. Fait que... oui. Mais oui, baby steps, je pense qu'il y a un projet qui s'en vient peut-être avec la RAMQ. Si quelqu'un qui travaille avec la RAMQ peut nous le confirmer, s'il vous plaît, pour que ça soit accessible, entre autres, pour les femmes, en prénatal puis en postpartum. C'est juste que, tu sais, les coûts de santé reliés aux fuites urinaires, reliés aux descentes d'organes. Une descente d'organes, on appelle ça un prolapsus. Okay? Fait que reliés aux chirurgies de prolapsus sont, je dis n'importe quoi comme chiffre, là, 10 000 fois plus élevés que de payer de la physio-périnéale. Ben oui. Mon service, il est cher, mais tu penses que la chirurgienne est chère, elle? C'est vrai. T'sais, non. C'est fou, là. Fait que, mais encore une fois, on n'est pas bon en prévention. Non. Mm. Non. Est-ce qu'on a fait le tour des âges? T'as-tu Puis plus, en ménopause, ménopause? il y a beaucoup de changements après ça en ménopause. Tu as un gros drop d'estrogène, entre autres, ce qui mène à beaucoup de sécheresse vaginale, de l'atrophie. De l'atrophie, c'est quand ton muscle fond un peu. Nice. Fait que... nice. Ouais, fait que, tu sais, de prendre soin de ton plancher pelvien, justement, avant ta ménopause, pour savoir comment prendre soin pendant ta ménopause, pour savoir quoi faire à long terme. Ouais. Le mot d'ordre, c'est prévention, là. Le mot d'ordre, c'est tout le temps. C'est toujours prévention. Tu vas-tu aller en physio-périnéale si tu as un enfant? Ben oui, Seigneur 4. Ben avant, là. Quasiment, là, je vais être genre... Je Le veux tomber best. enceinte, genre, prends-moi... Mais le best, ça, tu sais, je vais honnêtement... m'inscrire sur ta liste d'attente, là. Tu sais, Allez, ça attend. Mais moi, si je voulais des enfants, je pense que je le ferais... je serais freak, là, en fait. Là. Ça serait Marie-Christine, que j'ai déjà L'autre jour, j'étais mentionnée. genre, j'ai éternué, puis il y a eu un peu de pipi qui est sorti. En physio. Mais c'est ça, j'étais genre, je pense que j'ai eu une fuite urinaire. Moi, ça m'est arrivé une fois, puis j'étais allée voir, justement... T'es allée en physio, là. J'étais allée voir Marie-Christine, justement, que j'ai déjà mentionnée dans le premier épisode, là, qui m'a dit, là, tu vas prendre ton pouls 4 secondes, là, ça va bien, Catherine. Comme là, tes mais mères. elle m'a donné des petits exercices que Mais j'ai quand fait t'es en santé, t'es religieusement. tout le temps un peu plus aware. Genre, Oui, qu'est-ce ben que oui. tu- Ouais. Oui, je panique quand j'ai un peu mal aux genoux, tu sais, là. Oui, c'est Ouais. ça. Ah, mais c'est sûr. Je pense qu'on est rendu à la question L. C'est quoi? Ou, pour vrai, je m'en souviens plus. Ben, elle était dans l'eau. Oh, Si je tu suis avais stressée. une Oh, fille, mon Dieu Seigneur. qu'est-ce que tu ferais de différent? Tout. Tout? De différent de ce que Mais- toi t'as reçu ou de genre... Je dis pas que j'ai reçu de la schnitz, comme... Je pense ma mère... En plus, je suis tombée dans mes règles vraiment jeune, là, j'avais 10 ou 11 ans. Ah oui. Puis elle m'avait déjà préparé. Comme elle avait des Ok. vieux livres, mais c'était des livres que sa mère, elle, lui avait donnés. Oh là. my God. Il était un peu jauni. Les là. reliques. Oui, mais c'était... Ouais, il n'y avait même pas de hardcover, là. C'était tout, en tout cas. Ouais. Fait que, tu sais, je savais un peu cycle menstruel. I was aware des très, 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 très bases, là, en tant que telle. Mais je pense que si j'avais une fille, je voudrais essayer... Puis pour vrai, je pense que c'est mon angoisse existentielle, là, d'avoir des enfants. là, c'est ma question existentielle. Mais, oh mon Dieu, je paniquerais à avoir une fille parce que je trouve ça tellement beau, mais en même temps tellement stressant parce que je voudrais pas qu'elle aille de... Tu sais, tout ça, là, cette honte-là par rapport à ses organes génitaux, puis qu'elle sente empower, puis qu'elle sache ce qui est normal, ce qui est pas normal. Comme ça, je ferais ça différent. Puis tout ce qui est anatomie. Moi, je ferais toutes tes capsules vidéo d'Oli, là. Ben, j'espère. Je serais enceinte, j'y ferais déjà, là. J'espère. 4 ans, c'est correct, on prend de l'avance. Ben oui. Mais qu'elle sache son anatomie, qu'elle sache comment identifier les structures, qu'elle sache identifier ce qui est normal, ce qui est pas normal. Comme... Ah ouais, là. Ouais. Tout ce qui est comme consentement, tout ce qui est... Il y a tellement de sujets à couvrir. Ça serait intéressant si il y a des mamans qui... Ben, maman ou papa, n'importe qui nous écoute, qui ont fait des choses différentes avec leurs enfants par rapport à autant... Ben, si c'est une fille ou un garçon, là, mais par rapport à la sexualité, l'éducation à la sexualité, par rapport à, tu sais, tout ça, Ouais. qu'ils nous le disent en commentaire ou qu'ils Vraiment. nous le partagent en DM, à la limite, s'ils veulent rester anonymes. Ou... Je serais vraiment curieuse. Moi, j'aimerais ça qu'avec tous les devoirs qu'on a donnés, Hey, mon Dieu, ils ont une job à temps plein. Là. Non! mais que genre, comme, revenez-nous. Tu sais, Oui. comme, mettons, tu sais, allez regarder votre ville ce soir, puis là, revenez sur l'épisode, puis dites-nous, comme, tu sais, comment vous êtes sentis, genre, c'est quoi votre réflexion là-dessus? Les comme- émotions qu'ils ont ressenties, Oui, c'est ouais, fou, juste mais ça, juste comme... il était-tu stressé? Ouais. Il était-tu comme... Ouais. Puis c'est souvent... Est-ce que vous le faites déjà, Ouais. tu sais, ou est-ce que, comme, c'est Le- quand la dernière fois? tu sais? Le feedback que j'ai des patientes qui, après 6 fois que je leur ai dit de faire, le Oui, font. oui. Ben, tu sais, ça m'a pris du temps aussi de le faire, là. C'est que ça ressemblait pas à ce à quoi elles avaient en tête. Et encore une fois, on revient au début de l'épisode, la connexion avec ton cerveau. Ton cerveau pensait que ça ressemblait à autre chose. Oui, T'imagines c'est ça? Ben oui, absolument. Eh bien, merci. Ça me fait plaisir. T'as-tu aimé ça, jaser? J'ai aimé ça. c'est Ben, cool, tu sais, hein? on s'entend. Moi, là, je suis j'ai quand même vraiment quelqu'un aimé qui aime ça. jaser, là. Oui, c'est ça. C'est pas un gros effort, notre podcast, là, pour savoir de quoi Non, mais parler. J'ai là. vraiment trouvé ça super intéressant. Mais j'aimerais ça, moi, te recevoir. Ben oui.
On va faire ça. Oui, on va absolument. faire ça. On va reverse the roles. Absolument. Merci, Maryl. T'es la meilleure animatrice. C'est la meilleure physio. Je le dis out Non. there. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. Puis Ouais. si jamais vous avez aimé ça, laissez-nous savoir. Puis laissez-nous savoir toutes les 1001 questions plancher pelvien. Ouais, rajoutez des physio-périnéale. questions en commentaire sur YouTube. Tu sais, si on voit va qu'il y a aller beaucoup voir. de questions connexes et simulantes qui reviennent peut-être dans saison 2, on fera des... Mais oui, ou tu iras répondre. Ouais. On ira répondre, on ira interagir. Oubliez pas de laisser un review sur les plateformes. Est-ce que vous pouvez laisser des reviews? C'est genre Spotify, Apple Music. Podcast, Ouais. Apple Podcast. Apple Podcast, I'm so Ouais, sorry. moi, je suis une fille de Apple Podcast. En tout cas, YouTube. laissez un review si vous avez aimé ça. Likez si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, au podcast sur la plateforme et à nos Instagram. Il y en a beaucoup, mais comme, tu sais, faut Oui, le ça faire. nous aide. Ça nous Si aide. vous voulez que ça continue, Ça nous craint. Ça nous craint, oh Ça mon fait Dieu. découvrir le podcast parce que si, comme nous, vous pensez que c'est super important de parler de ces sujets-là, comme faut juste continuer à c'est ça, partager là, la nouvelle, référez-le à une de vos amies, suivez-nous sur Instagram, Elle le balado, TikTok aussi, everything, tout est dans la barre de on description. a un Threads. On a un Threads. Hey, ça m'a Il y pris... a une publication. Ça m'a pris comme 5 secondes dans mon cerveau à savoir, genre, Threads, genre... Merci, Kat, pour... Je pensais à tous nos réseaux, j'étais j'en ai oublié un, voilà. N'oubliez pas d'aller nous suivre, là. C'est bon. Ben, merci tout le monde. Merci. Belle journée à tout le monde. Merci, Bye Kat. bye. Bye bye.